Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA, épisode numéro 132, Investir dans les actions à dividendes. Pour cela, nous utiliserons le courtier en bourse Bourse Direct et l'enveloppe PEA. Allez, c'est parti! Alors au sommaire, nous aurons donc la situation du CAC 40, le point PEA première partie, le question-réponse, le point PEA deuxième partie, le tableau des dividendes et l'évolution du portefeuille. Mais comme d'habitude, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors au niveau du CAC 40, donc on a une performance depuis le début de l'année de 12,71%. Il est à 7296,77 points. Donc on voit sur le graphique, il est toujours à proximité des 7000, 7500, 7550. On peut encore aller chercher ces 7500, c'est toujours possible. Il continue à naviguer, comme je vous avais dit déjà sur les dernières vidéos. On est toujours entre 7100 et 7500, on va dire. Et ça navigue entre ces deux points. Donc pour le moment, il n'y a pas grand-chose à attendre. Ça consolide. Donc est-ce que c'est pour reprendre de l'énergie et casser ces 7500, 7550 et aller chercher au niveau des 8000, ce qui serait bien, ce qui serait pas plus mal, forcément. C'est toujours bien de voir le CAC 40 continuer à monter. De toute façon, je vous le répète, le CAC 40, comme tous les indices, sont en vocation à monter, de toute façon, et à battre toujours leur plus haut. La seule question, c'est au bout de combien de temps ils arrivent à le faire. Au niveau du CAC 40 hebdomadaire, donc plus 0,93%. Donc j'ai surperformé, vous allez voir tout à l'heure avec mon portefeuille, et vous verrez aussi, restez bien jusqu'au bout, puisqu'il y a une nouvelle action qui est rentrée dans le portefeuille. On va la voir tout à l'heure, et elle m'a bien aidé pour faire monter mon portefeuille, évidemment. Téléperformance, plus 8,94%, belle petite montée sur la semaine au niveau de téléperformance. Capgemini, 5,81%. Covivio 5,53%, Renault moins 3,86%, Renault a pris un petit peu cher là sur la fin de semaine, Carrefour moins 5,08% et Pernod Ricard moins 6,11%. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors déjà par rapport à l'action que j'ai rentrée dans mon portefeuille, il ne s'agit pas de Téléperformance, puisque certains parmi vous pensaient que c'était celle-là, et effectivement ça aurait pu, mais c'est pas Téléperformance. Et vous dire aussi que Pernod Ricard à moins 6,11%, donc là on est aux alentours des 181 €, commence à être un petit peu intéressante, pas complètement mais elle commence à être intéressante, donc là je la regarde. Dites-moi un petit peu dans les commentaires si c'est votre cas aussi et qu'est-ce que vous en pensez. Je pense que ça peut être une bonne valeur à regarder. Si elle continue à baisser, là ça pourrait être intéressant de rentrer dessus. Du coup, au niveau de l'Eurostoxx 600, on est à plus 1,49, le SP500 plus 2,50, le Nikkei plus 3,44%, belle performance. Au niveau de l'or, plus 1,30, le pétrole plus 5,40%. Donc là, le pétrole, visiblement, c'est reparti pour une augmentation à la pompe. On commence à le voir déjà, et donc on va avoir sans doute de la performance encore sur Total qui n'a peut-être pas fini encore de monter. Et au niveau de la paire euro-dollar, on est à moins 0,21%. Alors comme d'habitude, on commence le portefeuille avec la plus grosse valorisation jusqu'à la plus petite. Donc la plus grosse est en score. J'ai donc un dividende qui a été versé de 1,40 € par action.
pour le moment, Score a un petit peu de mal à tenir son dividende, mais elle a l'air de plutôt bien repartir. Donc j'avais un petit doute sur le fait qu'elle puisse le tenir l'année prochaine. Bon, là, les choses ont l'air de revenir un peu dans le vert, les chiffres sont plus positifs, donc on va voir. Vous voyez qu'actuellement, elle a un PER à 6,61, donc 6,61 fois les bénéfices. C'est raisonnable hein, pour une société qui verse un dividende assez élevé. Après, attention au niveau des dividendes. Donc actuellement, j'ai 100 actions, un PRU à 17,42, une valorisation latente, plus-value latente de 62,23%. On a un plus bas à 28,12, un plus haut à 29,08 et une performance négative sur la semaine de moins 1,74%. Au niveau du graphique, on est toujours plus ou moins au même endroit, ça n'a pas beaucoup évolué hein, depuis la dernière fois. On voit là une résistance, c'est pas une résistance, c'est plutôt un support en pointillé vert. On va voir s'il va se transformer ensuite en résistance, mais pour le moment ça a l'air d'être plutôt un support, donc il faudrait que ça tienne au-dessus, que ça vienne ici tester la résistance aux alentours des 32 €, 31 même plutôt. Moyenne mobile 50 périodes à 22,89, moyenne mobile 20 périodes à 21,78, donc la tendance est plutôt à la baisse. Et vous voyez que sur Score, on a une moyenne mobile 200 périodes à 17,63, donc je suis pas très loin d'être sous la moyenne mobile 200 périodes. Vous savez que j'aime bien être sous cette moyenne mobile 200 période. Ça arrive pas suffisamment, à mon goût. Ensuite, nous avons Euronext. Euronext verse un dividende de 2,22 €, une augmentation de plus 15% par rapport à l'année dernière. On a un dividende qui se maintient pas, il n'y a pas de croissance dessus, mais il est toujours présent. Ce que j'apprécie dans cette action, c'est plutôt ici au niveau de sa marge nette, hein, on est au-dessus des 35%, donc c'est quand même plus que correct. Je pense qu'il y a moyen sur long terme qu'elle reparte au-delà des 100 €. Après, c'est mon avis, c'est pas forcément ce qui se réalisera. Au niveau de sa performance sur la semaine, au plus bas 66,40, au plus haut 67,80, performance latente, moins value latente de moins 12,29%. J'ai 40 unités, un PRU à 77,01. Bon, on est à 66,40 au plus bas, ça serait toujours intéressant de rentrer, mais comme je vous ai dit, la ligne est trop grosse pour le moment, je peux pas en reprendre. On sera patient sur le dossier. D'ailleurs, vous voyez, on arrive dans un biseau. On a un support ici aux alentours des 67, on va dire. Et on a une résistance oblique là qui nous amène aussi vers les 68, on va dire. Donc du coup, là, on va être obligé de faire un choix. Hein. Soit ça casse par le haut et ça repart vers les 80 €, soit ça baisse. Et là, ça serait pas forcément très bon signe, étant donné que ça fait longtemps qu'elle ne serait pas passée aussi bas. Vous voyez, le support, là, il a quand même tenu un bon moment. Ça serait pas forcément un bon signe qu'elle casse vers le bas. Hein. Je préférerais quand même la voir partir vers le haut, même si je veux toujours renforcer, mais là, ça serait pas forcément le moment. On a la moyenne mobile 50 périodes à 76 € et la moyenne mobile 20 périodes à 69,77. On est orienté à la baisse malheureusement et en plus on a le support, on a la moyenne mobile 20 périodes qui est avec la résistance. Il va falloir casser les deux pour passer au dessus. On va voir ce que ça va donner, ça me paraît pas très bon signe. Ensuite Sanofi. Donc sur Sanofi nous avons un dividende à 3,56 €, augmentation presque croissante d'année en année. Des petites augmentations, mais augmentations présentes quand même, et ça c'est très bien. On a un PER à 15 fois les bénéfices, 15,5 fois les bénéfices très exactement. Et on a aussi ici, au niveau de la marge nette, plus de 20% de marge nette. Au niveau de ma plus-value latente, plus 20,56%, j'ai 20 actions pour un PRU à 81,79. Sur la semaine, un plus bas à 98,28, un plus haut à 154.
Actuellement, donc, on regarde sur le graphique, vous voyez qu'elle est toujours au même niveau, hein, elle latéralise, soit pour prendre de la force et repartir tester cette résistance plus haut, soit elle va redescendre, en tout cas elle fait de belles mèches, mais ça reste au niveau du corps, le corps reste quand même de façon latérale, il n'y a pas vraiment de progression. Dans tous les cas, elle est bien orientée, hein, puisqu'on a une moyenne mobile 20 périodes à 90,50 € et une moyenne mobile 50 périodes à 81,73. Moi, ça m'intéresserait au niveau de la moyenne mobile 20 périodes, éventuellement pour essayer d'en reprendre. Total, donc on en parlait tout à l'heure, hein, au niveau du pétrole, là ça booste bien. Donc si le pétrole va, Total va aussi forcément, hein, puisque c'est une pétrolière principalement, même si elle est en train de faire sa mue. On a un dividende à 3,81 €, donc le dividende ne se tient pas, mais après on a cette possibilité d'avoir le dividende qui est versé en 4 fois, et donc ça c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Il y a peu d'actions sur le 440 qui le font, je crois même qu'il n'y en a pas d'autres à part elle. D'ailleurs, si y en a une autre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je ne vois pas d'autres actions qui versent 4 versements de dividendes dans l'année sur le 440, hein, je parle, et même si on devait élargir au SBF 120, je crois pas non plus. Je vois AB Arbitrage, puisque je l'ai sur mon PEA PME, mais après je ne vois pas d'autres sociétés qui proposent ça. N'hésitez pas à me dire. En entreprise, on va jusqu'au SBF 120. Donc j'ai 29 actions, un PRU à 32,78, une plus-value latente de 79,61%. Là, ça commence à être assez gros. Est-ce qu'on arrivera à 100% de plus-value? Est-ce qu'il y a une action qui arrivera? On verra ça dans quelques temps. Le plus bas 57,42, le plus haut 59,33, performance sur la semaine de plus 2,74%. Au niveau du graphique, on a un support en pointillé vert qui nous amène vers les 60 €. Elle a l'air posée dessus pour le moment, et en fait, on est au plus haut de toute façon, hein. Donc là, maintenant, si elle continue à monter sur ce support, hein, qui l'amène vers les 60 €, elle va arriver ensuite avec la résistance en pointillé rouge. Il faudra qu'elle fasse un choix, soit passer au-dessus, soit passer en dessous. Si elle passe au-dessus, bon bah, on peut s'attendre à partir encore plus haut, mais bon là, il va falloir que la conjoncture soit très compliquée pour les automobilistes, si c'est le cas. Ça voudra dire que le pétrole va être quand même très très cher, là. On passera sans doute la barre des 2 € facile à plusieurs endroits. Vous voyez quand même, elle est bien orientée, hein. On a quand même la moyenne mobile 20 périodes à 51,84 et la moyenne mobile 50 périodes à 40,38. Donc on a vraiment une belle, bien orientée à la hausse. Pour le moment, il n'y a pas de raison que ça baisse, hein. Danone, il faudrait que je renforce. Ça a baissé un petit peu, j'ai pas pris l'opportunité. Je vais attendre encore un petit peu, on verra bien. Il y aura d'autres possibilités. De toute façon, on peut pas être sur tous les dossiers non plus. On a un dividende plus ou moins stable, hein. Il n'est pas en progression, mais au moins il est plus ou moins stable. 2 €. C'est à peu près ce qu'on peut s'attendre. Au niveau de son PER, on est à 17,6 fois les bénéfices. Un petit peu cher, mais c'est pas non plus trop cher. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Que j'ai 30 unités, j'ai un PRU à 51,92, une plus-value latente actuellement de 3,54%. Sur la semaine, elle a fait un plus bas à 53,51 et un plus haut à 54,33. Et sur le graphique long terme, on voit qu'elle est posée sur la moyenne mobile 50 périodes, donc qui est plus ou moins posée parce qu'on est un tout petit peu au-dessus. J'arrive pas à lire la moyenne mobile 50 périodes, mais bon, on est aux alentours des 53,70, puisque l'action là était à 76, 53,76. Et la moyenne mobile 20 périodes, elle est à 51,91. Donc vous voyez qu'on est orienté plutôt à la baisse. On a une résistance ici qu'on peut voir avec les 3 points qui ont touché. Une résistance qui va être un petit peu plus costaud, je pense.
Mais on a aussi ici un support qui nous fait monter aussi aux alentours des 52, 53, en tout cas sur ce qu'on voit là. Donc si on projette pour le futur, il va y avoir un moment là où on va arriver aussi dans un biseau, un petit peu plus loin là, et il faudra qu'elle fasse son choix, soit passer au-dessus, soit passer en dessous. On peut voir aussi que sur Danone, on a la moyenne mobile 200 périodes qui est à 42,93, ce qui paraît pas non plus si immense, et vous voyez qu'on n'a pas non plus une marge énorme. Là on a un plus haut à 70, moyenne mobile 200 périodes aux alentours des 42. Bon, voilà, vous allez pas faire une performance énorme, c'est ce que je veux vous dire sur Danone. C'est plus là, on va aller chercher du dividende et essayer de l'acheter au plus bas. Nexity. Donc Nexity, c'est le point d'interrogation. Hein. Aujourd'hui, l'immobilier ne va pas bien du tout. Bon, tout le monde le sait maintenant. La question à se poser, c'est est-ce que 2024, ça va être pareil? C'est fort possible que oui. Ça sera peut-être encore même plus dégradé. Donc, est-ce que Nexity pourrait encore continuer à redescendre? Aller plus bas que ce qu'elle a déjà fait, je pense pas. Par contre, revenir aux alentours des 13 euros, c'est fort possible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais être un petit peu patient. Pour le moment, patient aussi pour voir si elle verse son dividende, parce que si elle verse pas son dividende sur une année, ça risque de la faire chuter. Et donc là, ce sera l'occasion de renforcer. Et on va surtout attendre de voir ce qui se passe. Parce que là, le marché, c'est un peu compliqué. Je vois qu'elle est bien remontée là, mais je pense pas que elle va pas remonter toute seule d'un coup au-delà des 20 euros. J'y crois pas. Si elle fait ça, ça veut dire qu'après derrière, il va falloir s'attendre à une grosse chute très rapide et aussi puissante que la montée. Au niveau du PER, on est à 6,70 fois les bénéfices. Donc là, on est plutôt sur un prix intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a pas forcément une marge nette importante, hein, puisqu'on a 4% de marge nette. C'est là où il faut faire attention que la marge nette ne baisse pas encore. Et on peut pas forcément non plus aller chercher sur la marge d'exploitation, puisque la marge d'exploitation est aux alentours de 7,5. Donc on n'a pas la latence, c'est pas la latence, mais je veux dire l'écart entre les deux est pas suffisamment important pour pouvoir aller chercher de la marge nette. Au niveau de la semaine, 14,54, 15,50 au plus haut. Vous voyez là, 13,18. En fait, 13,18 sur 10 ans, c'était le plus bas. Donc elle est revenue il y a un mois à 13,18. Je pense qu'on va revenir aux alentours des 13. Alors peut-être pas 13,18, mais aux alentours des 13. Je pense qu'elle va y revenir à un moment ou un autre. Peut-être que ce sera le moment de racheter. Alors c'est toujours compliqué hein, d'acheter et de renforcer sur une société qu'on a des certitudes, mais on a aussi des freins pour la suite. J'ai pas de problématique sur le sens où je suis sûr que demain Nexity existera encore. C'est plus la question de me dire est-ce qu'elle va pouvoir continuer son dividende. Si elle le stoppe pendant 2 ou 3 ans, bon, ça serait dommage d'avoir investi trop dedans et qu'elle coupe son dividende. C'est surtout ça qui me pose la question aujourd'hui. Au niveau du graphique, bon, là vous voyez, hein, on descend. On a un support baissier ici qui va continuer à nous faire descendre. Donc là, la logique voudrait qu'on reste, vous voyez, hein, dans ce niveau, aux alentours des 16 euros, là, ici, 16-17 euros, je sais pas où ça nous amène exactement. Et ici, les 13 euros au final. Donc, pour le moment, je pense qu'on va rester bloqué un petit peu ici. Donc il va y avoir des opportunités d'en reprendre aux alentours des 13 euros. C'est presque sûr. Au niveau de la moyenne mobile 200 périodes, donc vous voyez qu'on est très loin de la moyenne mobile 200 périodes, hein, à 19,91. Donc ça pourrait être un objectif pour moi d'être sous la moyenne mobile 200 périodes et après d'être tranquille. Je pourrais le faire éventuellement et racheter une centaine d'actions à 15 euros. Ça va me faire chuter fortement le PRU, c'est sûr. Mais par contre, après le risque, c'est comme je vous dis, si elle arrête son dividende, j'aurais mis plus de 2000 euros sur cette action sans dividende pendant 2, 3, 4 ans. Alors ça, c'est pas forcément le but. Si elle coupe un an et que j'ai pas renforcé, c'est pas grave, j'attendrai l'année d'après et je reprendrai à ce moment-là.
Ensuite, Alstom. Donc sur Alstom, on a un tout petit dividende de 0,25 centimes. Donc là, cette année, on a la possibilité soit de l'avoir en argent, soit d'acheter une action Alstom à un prix un peu moindre, hein, on est aux alentours des 23,50, je me rappelle plus exactement. Donc j'ai pris une action. Bon, on a vu quand même que ça a bien baissé, on est presque revenu au prix là de vente qui nous le propose. Et là, elle est remontée un petit peu, donc tant mieux. Après, bon, je sais qu'elle va pas partir tout de suite. Là, c'est une action qu'il faut attendre encore. Je dirais 2025, je crois qu'à partir de 2025, elle devrait avoir déjà pas mal assaini ses problématiques avec Bombardier. Et donc là, on devrait commencer à avoir une société qui va, je l'espère, commencer à gagner de l'argent. Gagner plus même. Et avoir de bons fondamentaux. Au niveau du nombre d'actions, j'en ai 60, j'ai un PRU à 19,42. Je suis en plus-value latente de 29,29%, un plus bas cette semaine à 25,11, un plus haut à 25,87 et une performance négative de moins 0,83% sur la semaine. Au niveau de son graphique, vous voyez qu'on est en dessous de la moyenne mobile de 100 périodes à 29,68. On a la moyenne mobile 50 périodes qui est à 31,92 et la moyenne mobile 20 périodes qui est à 23,54. Donc là, effectivement, on est bien orienté aussi à la baisse. On peut revenir sur le support. Hein. Pour le moment, elle ne le casse pas. On a le support qui est donc un support de base plus la moyenne mobile 20 périodes qui est dessus. J'espère que ça va faire que ça tient et elle va rester quand même dans cet espace. Même si, vous voyez qu'entre le support, vous avez une résistance en pointillé rouge, pourrait amener un biseau là, et l'obliger à faire un choix, soit repasser au-dessus, soit redescendre. Si elle redescend, on va revenir vers les 20 €, au moins. Airbus. Donc sur Airbus, nous avons un dividende à 1,80 €. Donc le dividende est pas forcément le plus intéressant chez Airbus, puisque vous avez une partie qui vous est prélevée directement à la source, hein, je vous le rappelle. Après, c'est une belle société. Elle fait quand même, elle a repris quand même du poil de la bête depuis le Covid. Un avenir qui peut être intéressant. Le PER est à 23,50. 23,50 fois les bénéfices. Après, la question que je me pose, c'est de savoir si je vais la garder du fait que effectivement on a la retenue à la source et que j'en ai que 10. J'ai un PRU qui est quand même assez bas, à 95,75, donc je vais avoir du mal à la renforcer. Il faudra que j'attende une prochaine crise pour pouvoir aller la rechercher à ce prix-là, je pense, voir en dessous. Donc peut-être que ça peut être intéressant pour moi de la revendre là, et vous voyez qu'on est quasiment au plus haut, hein. Les plus hauts c'est sur les 10 ans c'est 139,40. Mettre un ordre de vente à 140 par exemple et vendre mes 10 actions, récupérer la liquidité. Je sais pas, j'y réfléchis. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi un petit peu dans les commentaires, je vous sollicite par rapport à ça. Est-ce que ça pourrait être intéressant? Et après évidemment, hein, je rentrerai sur le dossier plus tard, quand ça ira mieux. Ben, quand il y aura une grosse baisse surtout. Surtout ça. Au niveau du graphique, vous voyez qu'elle est sur ses plus hauts, hein, quasiment. Donc, je pense que ça peut encore continuer. Hein, vous voyez, même les 140, on y est quasiment allé là avec la mèche. Donc, ça peut être intéressant d'y mettre un ordre à 140. Voilà, et après, on attendra que ça revienne. Ça peut revenir sur le support en cas de crise. On pourrait revenir sur le support en dessous des 100 €, donc je serais pas très loin du prix que j'ai aujourd'hui. Pourquoi pas? Sinon, vous avez une moyenne mobile 20 périodes qui est orientée à la hausse. On est à 113,82. Une moyenne mobile 50 périodes qui est à 102,29. Et alors là, si on regarde la moyenne mobile 200 périodes, on est à 56,36. Donc là, vraiment très très loin. Rubis. Donc Rubis relève la tête aussi, hein, c'est un petit peu mieux. On a un dividende à 1,92 €. On espère évidemment que le dividende ne soit pas coupé, sachant que la grande
la grande qualité, en tout cas qu'on peut reconnaître à Rubis, c'est de verser un dividende en croissance depuis des années et des années. D'ailleurs, vous voyez sur le graphique du bas. Donc prendre le risque de plus verser le dividende, de pas l'augmenter, pourrait sans doute leur poser des problèmes et perdre des actionnaires. Déjà ils ont dû en perdre déjà quelques-uns à mon avis. Est-ce que le dossier est bon? Oui, moi je trouve que le dossier est pas forcément négatif. Les fondamentaux sont pas extraordinaires, mais comme je vous ai dit, avec l'entreprise qu'ils ont rachetée, Photosol, je crois que ça s'appelle, leur système de panneaux solaires avec l'agriculture en plus, qui combine les deux. Je pense que c'est vraiment quelque chose de vraiment très intéressant, beaucoup plus intéressant que ce que les autres peuvent proposer. Et ça va permettre de continuer à cultiver tout en produisant de l'énergie. Et donc ça, c'est vraiment pour moi quelque chose qui me parle et qui me paraît être assez sensé. Donc après, il va falloir voir comment est-ce que Rubis gère tout ça, et comment ils arrivent à le vendre et comment ils arrivent à gagner de l'argent dessus aussi. Donc j'ai 50 unités, j'ai un PRU à 22,53. Je suis en moins-value latente actuellement de 0,05%. On est pratiquement revenu à mon PRU. On a fait un plus bas à 22,02, un plus haut à 22,62. Donc on était en positif à un moment, ce qui est plutôt pas mal. J'ai bon espoir qu'on revienne au moins aux alentours des 30 euros. Je pense qu'elle est capable au moins de retourner dans les 30 euros d'ici la fin 2024 au moins. Pas 2023, j'aurais pas cette prétention de vous dire que d'ici 2023 elle va revenir à 30 euros. Parce qu'elle est moins impactée quand même, si vous regardez, elle a moins d'impact, pourtant elle est considérée aussi comme une pétrolière, hein, mais elle est moins impactée par la hausse du pétrole. Et on voit son cours qui réagit pas forcément autant. Par rapport à Total par exemple. Au niveau du graphique, on est posé sur la moyenne mobile 20 périodes, 22,52, on est dessus. On a la moyenne mobile 200 périodes à 21,24. Donc là, on est vraiment tout proche. Ce qui presque me donne envie aussi d'en reprendre une cinquantaine. Je trouve qu'on est quand même sur des prix très bas pour du très long terme, puisque moi c'est sur du très long terme. Je serais presque tenté d'en reprendre une petite centaine. Pas une centaine, mais une petite cinquantaine. Ça serait pas... je serais pas contre. Si j'avais la liquidité, je l'aurais fait. Alors, au niveau du question-réponse, donc j'ai pris cette question, elle m'a été posée par rapport à la vidéo sur mon portefeuille PEA-PME. N'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez pas vue. Pensez aussi, j'en profite pour faire une petite parenthèse, mais vous avez aussi une vidéo qui a été faite sur un direct que j'ai réussi enfin à faire. Donc malheureusement, j'ai réussi à en faire qu'un seul. J'ai l'impression que la qualité était pas trop mal, puisque j'ai eu des retours qui me disaient que c'était pas mal. J'ai essayé un deuxième, vous l'avez sans doute vu, puisque j'ai fait plusieurs tentatives pour faire mon live. Et sur la deuxième fois, j'ai impossible que ça fonctionne. Et c'est dommage parce que justement, c'est le jour où j'ai fait l'achat sur l'action qu'on verra tout à l'heure. Et je voulais vous faire une petite vidéo par rapport à ça et développer un petit peu avec vous l'action que j'avais achetée. Bon, voilà, j'ai pas pu le faire, donc j'étais vraiment déçu. Vraiment, j'ai mis de la grosse volonté dessus. J'ai pas compris pourquoi la première fois ça fonctionnait. J'ai compris la première fois, mais j'ai pas compris pourquoi la deuxième fois ça avait pas fonctionné, alors que les réglages sont les mêmes. J'ai un problème de relais de connexion apparemment quand je veux me mettre sur le live. S'il y en a parmi vous qui connaissent avec OBS Studio, dès que j'appuie sur commencer le live, j'ai connexion impossible qui s'affiche. Je sais pas pourquoi. Bon voilà, donc tout ça c'était juste pour m'excuser par rapport au deuxième live qui n'a pas marché, et au final je me rends compte que dès que j'annonce quelque chose sur le live, en tout cas ça marche pas. Donc je vais sans doute arrêter. C'est pour ça, profitez-en, abonnez-vous, cliquez bien sur la cloche, comme ça vous serez informé dès qu'il y a une vidéo qui sort, parce qu'il peut y avoir des lives qui se feront quand ça voudra bien fonctionner. Je vais pas forcément les annoncer parce qu'à chaque fois que j'annonce, à chaque fois ça marche pas. Je me porte la poisse à moi-même, j'ai l'impression.
Alors, donc du coup, ça c'est une question pour la vidéo PEA-PME, donc c'était Clément qui posait cette question. Alors, deux questions. La première, pourquoi t'as tablé sur des valeurs un peu plus connues, type Rubis, Eutelsat ou Quadian? Pourquoi t'as tablé sur des valeurs un peu plus connues? Alors, je comprends pas la question exactement. Pourquoi pas... Ah, oui, pardon. Pourquoi pas tabler sur des valeurs un peu plus connues, type Rubis, Eutelsat? Alors, je ne sais pas si Rubis et Eutelsat sont éligibles sur le PEA-PME, je t'avoue. Après, pour moi, Rubis, c'est plutôt une action qui va dans le PEA. Moi, comment je construis mon PEA, sur mon PEA, je mets toutes les valeurs qui sont SBF 120, et ensuite sur le PEA PME, je mets des valeurs qui sont autres que le SBF 120. Voilà, c'est comme ça que j'essaie de construire. Alors effectivement, j'ai mis du DBT, mais ça c'était au début, et j'ai fait quelques erreurs aussi avant de bien savoir ce que je voulais faire. Donc maintenant je sais exactement ce que je veux faire sur mes portefeuilles. Évidemment il y a des BT, je vais peut-être m'en séparer, mais j'aimerais bien quand même qu'elle remonte un petit peu, ça m'ennuie de la vendre comme ça. Même si aujourd'hui elle ne représente plus rien dans le portefeuille. Mais une fois que DBT sera sorti, effectivement il n'y aura plus d'actions qui rentreront dans mon PEA, autre que du SBF 120, ça c'est sûr. Et ensuite la deuxième question, donc... pourquoi pas tabler? Donc voilà, la réponse elle est là, hein. C'est juste que moi je ne vais pas faire comme ça. Je te dis, j'ai mis mes critères et j'essaie de m'y tenir. Mais après, si Rubis et Eutelsat sont éligibles au PEA PME, pourquoi pas? Oui, effectivement. Deuxième question. Donc j'ai mon PEA. Alors, j'ai dans mon PEA des entreprises qui pourraient rentrer dans un PEA PME. Ok. Est-ce que je peux faire un transfert? Est-ce utile? Alors, faire le transfert, tu peux pas. Les actions, elles sont dans le portefeuille que tu les as mises, PEA ou PEA PME, et tu peux pas les transférer, au contraire, évidemment, si tu avais un CTO. Si tu as un CTO, tu peux transférer tes actions d'un CTO à un autre. Mais là, tu ne peux pas le faire. Et est-ce que ça aurait été utile? Bah, pas du tout. Puisque au final c'est la même enveloppe, hein. C'est juste que le PEA PME va te permettre d'avoir un petit peu plus. Au lieu de 150 000, tu vas pouvoir aller jusqu'à 215 000, puisque c'est 75 000, 225 000. 225 000, puisque c'est 75 000 sur le PEA PME quand tu as déjà le PEA. Et le PEA c'est 150 000. Donc c'est surtout pour pouvoir grossir, faire encore grossir et profiter encore plus de l'enveloppe fiscale, tout simplement. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, mais le transfert n'est pas possible. En tout cas, moi, quand j'avais demandé, c'était pas possible. Alors, je pense pas qu'aujourd'hui c'est changé. Et pour le côté utile, non, à partir du moment où c'est sur un de tes portefeuilles, laisse-le, ne t'embête pas à le mettre sur un autre. À moins que tu veuilles avoir la même action sur tes deux portefeuilles. Ça peut être aussi suivant ton profil et tes envies. Ensuite, deuxième question. Donc là, je l'ai mis juste parce que je trouvais son message intéressant. Donc il m'a mis investir sur Rubis et DBT dans un PEA. C'est du foutage de gueule, je pense. Alors, déjà, t'as le droit de penser ce que tu veux, ça c'est clair. Alors, pour DBT, alors, je suis complètement d'accord avec toi, c'est vraiment la Dobas de Dobas, donc il n'y a pas besoin de l'avoir dans le PEA, mais de l'avoir d'ailleurs nulle part d'autre. Hein, mon conseil là-dessus, j'en fais jamais, mais là je vais vous faire, n'achetez pas DBT, ça sert à rien. Après, pour Rubis, je suis un peu moins d'accord avec toi, je trouve que c'est une société qui est quand même intéressante pour le PEA, surtout lorsque tu as une stratégie dividende comme moi. Après, si effectivement ta stratégie c'est une stratégie des valeurs de croissance, c'est sûr que Rubis ne rentrera pas dedans, là on est bien d'accord. Mais sinon, non, je vois pas pourquoi Rubis tu trouves que c'est du foutage de gueule. Donc si tu veux argumenter un petit peu dessus, je suis pas contre. Sinon, voilà, je trouve d'accord avec toi en tout cas pour DBT, sans aucun problème.
Après sur Rubis un petit peu moins. N'hésite pas d'ailleurs à me donner des idées d'action, hein, si jamais pour toi il y en a certaines qui méritent vraiment d'être dans un PE. Hein. Voilà, donc là c'est le moment, hein, que vous le savez, on s'abonne, on clique sur la cloche, n'oubliez pas pour les lives, hein, puisque maintenant je vais pas les annoncer, je les ferai, et puis voilà, on verra si ça fonctionne, au moins comme ça, c'est moins frustrant pour vous et pour moi. Le like, 150 likes évidemment, et les commentaires, très important de me mettre des commentaires, hein, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, il y a certaines vidéos, vous les regardez, notamment les analyses, et vous mettez pas de commentaires, donc mettez-moi au moins un petit commentaire, même si c'est pas grand chose. Histoire d'aider la vidéo à être référencée correctement avec Google. Allez, on reprend. Donc du coup maintenant on a Vinci. Donc Vinci, dividende à 4 euros. Là c'est pareil, au niveau de Vinci on n'a pas vraiment de stabilité dans le dividende. On a un PER à 13,2 fois les bénéfices. Plutôt correct. On a une dette quand même assez importante, hein, 17 milliards 735 millions, qui va baisser en 2024, mais ça reste quand même une très belle société qui a pas mal de cash flow. D'ailleurs, hein, vous le savez, l'État essaie toujours, dès que ça va plus, de se tourner vers les autoroutes. Alors après, c'est pas forcément les autoroutes qui leur rapportent le plus non plus, hein, puisque Vinci, dans plusieurs domaines, ils font de la construction, ils font beaucoup de choses. De la gestion de parking, bon, il y a énormément c'est assez diversifié, et c'est plutôt diversifié de façon intelligente. C'est ça que j'aime bien dans cette société. J'ai 10 actions, un PRE à 80,97, 26,85% la plus-value latente, un plus bas à 102,36, un plus haut à 104,32. Sur le graphique, vous voyez, on est toujours plus ou moins dans les mêmes niveaux. Ça bouge pas trop, on va se dire entre 100, vous voyez la ligne de 100 là ici, on va dire entre les 100 euros et les 115 euros. Genre une petite variation entre ces deux prix. Pour le moment, il faut que ça consolide encore un peu et pour imaginer aller casser la résistance qui pourrait nous faire passer cette barre des 120. On est déjà venu au plus haut historique. On va y revenir, hein, je suis presque sûr. On a la moyenne mobile 20 périodes qui est à 95,65, la moyenne mobile 50 périodes qui est à 86,22. On est bien orienté quand même à la hausse. Et si on regarde la moyenne mobile 200 périodes, elle est à 50,93. Donc là, on est très loin. Ubisoft. Alors Ubisoft, pour le moment, ça se recalme un petit peu. Malgré tout, ça a été quand même intéressant de voir cette petite poussée, mais on voit que, comme je vous ai dit, hein, ce plafond de verre là aux alentours des 31 euros, plutôt 31 euros même, elle a du mal à les passer actuellement. Je pense que quand on les aura cassés, là on pourra se dire que ça risque d'être poussé un petit peu plus haut. Mais tant qu'on n'a pas passé ces 31 euros, c'est pas, ça peut revenir à 25, ça peut revenir à 20, c'est tout à fait faisable. J'ai 30 unités, PRU à 35 euros. Je suis en moins-value d'attente de 17,15% actuellement. Elle a fait un plus bas sur la semaine à 26,93 et un plus haut à 29,009. Et une performance sur la semaine de plus 2,29%. Sur le graphique, vous voyez, elle est sur il y a une résistance là, en plus c'est une résistance en pointillé rouge baissière, donc qui va peut-être nous empêcher de venir même aux 30 euros, 31 euros. Là on risque de se retrouver bloqué très rapidement. On a aussi un petit support actuellement en pointillé vert, je ne sais pas si vous arrivez à voir, donc là on est pratiquement dans le biseau avec la résistance en pointillé rouge et le support en pointillé vert. Donc il va falloir faire un choix, soit on redescend et on revient vers les 20 euros, soit on remonte et on va se retrouver tout de suite avec la moyenne mobile 20 périodes qui va venir nous bloquer à 32,47 et la moyenne mobile 50 périodes elle qui est à 51,28, donc la tendance est quand même toujours bien à la baisse. Hein. Voilà. Là j'ai peur qu'on revienne encore sur le support là à 20 euros, c'est fort possible. Hein. On va voir comment elle sort de ce biseau. Mais
je la sens pas forcément. On est en dessous de la moyenne mobile de 100 périodes, qui est à, je ne sais pas, je la vois pas, elle est marquée dessus, derrière là, mais en tout cas on est en dessous de la moyenne mobile de 100 périodes. On doit être aux alentours des 32 euros. Air Liquide. Donc, Air Liquide verse un dividende de 2,95 €. Donc là on a une augmentation, petite augmentation, mais augmentation quand même du dividende chaque année. On est sur une action plutôt solide, à garder sur du long terme, qui se paye 23,9 fois les bénéfices. La marge nette est au-dessus des 12%, on est aux alentours des 13%, donc c'est plutôt correct. Elle donne pas mal d'avantages quand vous l'avez en portefeuille. Elle a fait un plus bas à 163,54 et un plus haut à 168,48. Pour le moment, pas grand chose à en dire, si ce n'est qu'elle continue à monter. J'ai 5 unités, j'ai un PRU à 142,22 et une performance latente positive de 17,52%. Objectif, essayer de revenir sur un PRU à 132,39. C'est un objectif que je vais me donner puisque je vais en rentrer plusieurs d'actions, c'est sûr. Dans les années à venir, ça sera sans doute une des plus grosses lignes du portefeuille. Actuellement, vous voyez qu'elle est passée au-dessus de la résistance qui devient support, ce qui veut dire qu'elle peut continuer à monter. On est sur ses plus hauts, donc là il n'y a rien à faire si ce n'est à regarder et attendre que ça se passe, parce que on va pas l'acheter à son plus haut maintenant. Peut-être attendre qu'elle redescende, qu'elle casse le support ici, qu'elle revienne peut-être tester la moyenne mobile de 100 périodes à 143,65, mais pas acheter là maintenant. Là on est beaucoup trop haut. Orange. Donc Orange verse un dividende de 0,70 centimes. Donc là au niveau de la tenue du dividende, là on est très très loin puisque c'est très chaotique, mais elle verse quand même un dividende, c'est intéressant. Le PER actuellement est à 9,49 fois les bénéfices. Le rendement est de 6,71%. C'est quand même intéressant, et on voit que sa marge nette est pas si loin que ça des 10%, on est aux alentours des 7%. Donc c'est pas si mal que ça au niveau des marges nettes et du prix surtout actuellement. La valorisation de l'entreprise ça me paraît pas être très élevé. Après c'est pas non plus un super business déjà, c'est sûr, et c'est surtout que c'est pas non plus une société de grosse croissance. Sur la semaine, 10,28 au plus bas, 10,48 au plus haut. Performance de plus 1,64%. Moi j'ai 72 actions actuellement avec un PRU à 9,47 et une performance latente de 10,09%. Vous voyez là, sur un an, 9,08. Les performances, faut quand même faut revenir à il y a 10 ans pour voir quelque chose qui est à peu près intéressant quand même. Avec un beau delta, mais sinon plus les années ont passé, plus on est arrivé sur l'année en cours ou l'année passée, moins la performance a été forte. Donc tant qu'elle verse son dividende, tout va bien. Si elle le verse plus, là par contre ça va commencer à devenir problématique. Ensuite, au niveau de son graphique, elle est sur la résistance. Donc là pour le moment, il y a pas grand chose à en attendre. On voit que la moyenne mobile 20 périodes est à 9,96, la moyenne mobile 50 périodes est à 9,39. Donc on a quand même une tendance haussière. Au pire des cas, si elle passe pas la résistance, elle va revenir tester ici la moyenne mobile 20 périodes pour ensuite repartir au-dessus peut-être de la résistance. Donc attendons de voir un peu ce qui se passe. On a eu une belle accélération jusqu'au-dessus des 11 €, puis là ça a bien rechuté. Crédit Agricole, donc verse un dividende de 1,05 €. Donc Crédit Agricole a coupé son dividende sur une année déjà, donc ça c'est dommage. On sait qu'on va pas pouvoir forcément compter dessus tout le temps. On a par contre une marge nette qui est plutôt intéressante, qui est pas loin au-dessus des 20%. Donc
donc pas loin même des 25%, donc c'est plutôt plus que correct. Le PER est à 6,80 fois les bénéfices, donc ça c'est plutôt bien, et au niveau du rendement, on est à 7,64, c'est correct, hein. 7% de dividendes, ça devient déjà très correct. Mais après, c'est toujours pareil, il faut pas le couper une fois sur 3, sinon c'est compliqué. Sur la semaine, 11,48 au plus bas, au plus haut 11,82, performance positive de plus 1,60%. Sur le graphique, on voit que là, elle monte bien pour le moment. On a la moyenne mobile 20 périodes à 9,55, la moyenne mobile 50 périodes à 8,90, donc on est plutôt bien orienté. Ça montre proprement en escalier. On va voir si ça continue ou si ça va revenir tester un peu plus bas là au niveau des 10 € peut-être. Et donc nous arrivons à la nouvelle action qui est rentrée dans mon portefeuille, donc il s'agit de Eramet. Vous avez dû forcément voir ce qui s'est passé hein, avec les problématiques qu'ont eu le pays. On va regarder vite fait là le descriptif de la société et après on reviendra sur le phénomène de ce qui s'est passé au niveau de la politique. Donc on a un dividende à 3,50 €, un dividende qui est plutôt intéressant, en hausse de 1 €, donc presque 40%. Alors après, c'est pas une action qui tiendra son dividende tout le temps, hein, vous le voyez hein, sur le graphique, 2 années où elle a pas versé, une année où elle a bien versé, très peu, là ça augmente. C'est pas forcément sur ça qu'on va jouer, là on va plutôt jouer sur le fait que je l'ai acheté assez bas, en tout cas je pense, et que je vais pouvoir la revendre un peu plus cher et peut-être profiter du dividende 1 an ou 2. Ça va être plus ça l'idée, là on va pas forcément être sur du très très long terme. On voit aussi qu'on a des marges nettes ici au-delà des 10%. Le PER est pas excessif hein, puisqu'on est à 8,90 fois les bénéfices. C'est plutôt correct. Ensuite, on peut voir donc que j'ai 10 actions actuellement. J'ai un PRU à 64,03. Donc j'étais pas parti pour acheter Eramet, hein, franchement. C'est juste que je l'ai vu quand j'étais au boulot, j'ai regardé vite fait et j'ai vu qu'elle avait complètement chuté. Je la regardais déjà depuis un petit moment. Elle faisait partie des actions que je voulais rentrer dessus, mais je pensais rentrer dessus aux alentours des 72. Et bon là, quand j'ai vu la chute, après j'étais un peu dégoûté de pas pouvoir en prendre. Là, vous voyez 59,75, même ceux qui sont rentrés à 60 €, c'est pas mal, quoi. C'est plus que bien même. Et un plus haut à 76,50. Donc 76,50 sur la semaine, ça me paraît élevé. Je n'ai pas souvenir de l'avoir vu remonter aussi haut, mais bon. Ça sera à mon avis à vérifier. Les 59,75, ça c'est sûr, puisqu'elle a fait une belle mèche. Elle a perdu sur la semaine moins 7,01%. Donc là, je pense que c'était une opportunité de commencer ma ligne. Vous voyez que du jour au lendemain, c'est-à-dire je l'ai acheté le jeudi, le lendemain j'ai allumé le PC à 9 h et hop, elle avait pris 9%. Après elle a pris jusqu'à plus de 10% je crois dans la journée. Donc c'est la première fois que ça m'arrive et franchement j'étais assez content. Après j'ai pris quand même un risque, on va en discuter. Pour le moment je l'ai acheté en dessous de la moyenne mobile 200 périodes, mais en même temps la moyenne mobile 200 périodes elle est à 107 €. Donc là on est quand même sur une moyenne mobile 200 périodes qui est quand même très élevée par rapport à l'action. On voit quand même que ça fait longtemps qu'elle n'a pas passé les 150 € par exemple. Et donc là il faudrait revenir à 2011 pour être à 200. Et oui, la moyenne mobile 200 périodes elle prend tout ce qui s'est passé. Et donc là effectivement à une époque elle était à 550 € en 2008. Donc oui, forcément ça amène une moyenne mobile de 100 périodes qui se trouve à 107 €. Mais là on est quand même, je trouve, un peu haut sur la moyenne mobile de 100 périodes. Par contre je plains ceux qui étaient à 550 € sur cette action, et que lorsqu'elle est retombée là, ça a dû faire mal. Ça a dû faire très mal. C'est pour ça qu'aujourd'hui je veux bien rentrer sur cette action. Je trouve qu'elle est intéressante. En plus c'est de la matière première, c'est du lithium, c'est plein de choses, vous allez voir après. Mais voilà, je trouve qu'elle est intéressante, mais
pas forcément pour du long terme, et vraiment à des prix très intéressants, en dessous des 70. Donc, il s'est passé que il y a eu donc un coup d'État au Gabon. Donc, en ce moment, dans la zone autour du Gabon, il y a beaucoup de pays qui sont en train de faire leur coup d'État. Bon, après, chacun fait comme il veut. Hein. Moi, je suis pas là pour juger de toute façon. Et donc, le souci qu'il y avait, c'est qu'effectivement, Eramet avait sa société qui se trouvait au Gabon et qui était la société qui crée le manganèse, qui raffine le manganèse et qui l'extrait, puisque c'est des mines. Et donc, vous voyez que dans la société, ça représente quand même 60... en 2022, on est à 62,8%. Donc c'est énorme. Donc effectivement, quand ils ont vu le coup d'État au Gabon, tout le monde a paniqué. Ils se sont dit bon, va falloir fermer l'usine, va fermer la mine, et du coup, tu perds un business énorme. Donc là, ça aurait fait très très mal. Le marché, il aurait continué de chuter. Et donc du coup, je sais pas pourquoi, j'ai senti qu'il y avait quelque chose, à faire. Je me suis dit c'est pas possible. L'État, il faut savoir que l'État est actionnaire de Eramet, je crois à hauteur de 25%. Je me suis dit c'est pas possible. L'État, il va pas laisser partir son business dans ce pays. La France n'acceptera pas, donc ils vont forcément trouver un accord. Je me dis au pire des cas. Ça va bouger pendant quelques semaines, voire quelques mois, et puis après les choses se remettront en place et ce sera une opportunité d'en racheter encore un peu en dessous, si jamais ça continue à descendre. Et j'ai eu la surprise, donc ils font aussi du nickel, vous voyez, et j'ai eu la très bonne surprise de voir le soir même, donc à 19h12, j'ai vu ça, que Eramet annonçait qu'il y allait avoir le démarrage de l'activité de production sur le manganèse au Gabon. Et donc là, je savais déjà que c'est quasi sûr que le lendemain, l'action allait pas forcément exploser, mais au moins repartir à la hausse. Et donc on a pris plus 9, plus 10% même. Donc voilà, je vous avais préparé ce petit dossier, je vous avais mis les fondamentaux de la société. L'idée c'était ça, c'était de voir avec vous si j'avais fait une erreur ou pas et avoir votre avis. Donc maintenant avec le recul, c'est un peu plus facile, hein, forcément. Sur le coup, je pense que j'ai senti quelque chose qui avait une opportunité, mais je l'ai senti, mais tout en étant quand même très mesuré. Vous voyez que j'ai pas acheté 50 actions. J'ai acheté 10 actions, ça représentait 600, 700 euros. Je me suis dit on peut tenter de mettre 700 euros et puis on verra bien ce que ça va donner sur une société que je pense dans du moyen terme va revenir à des prix corrects que je pourrais revendre. Donc j'ai pas fait non plus n'importe quoi et j'ai réfléchi à plusieurs scénarios. Par contre, j'avais pas réfléchi à un scénario où le lendemain ça allait repartir tout de suite à la hausse. J'ai pris plutôt des scénarios négatifs pour voir comment je pourrais réagir. Voilà, donc Eramet est rentré dans mon portefeuille. Alors ensuite, Schneider. Schneider, c'est pareil, il faudra renforcer un peu. Hein. On a un dividende à 3,15 € en augmentation. Donc ça, c'est plutôt propre au niveau de Schneider. On a un PER à 21,7 fois les bénéfices. Pas forcément excessif sur une société de qualité. Marge nette au-dessus des 12%, pardon. Donc actuellement, j'ai 4 actions, un PRU à 143,40. Je suis en plus-value latente de 9,79%. Sur la semaine, un plus bas à 157,34 et un plus haut à 161,46 et une performance positive de 0,59 sur la semaine. Au niveau du graphique, on est bloqué là par une petite résistance en pointillé rouge qui amène aux alentours des 170. Sinon, au niveau de la moyenne mobile 20 périodes, on est à 140,37. Et la moyenne mobile 50 périodes à 120,63, donc pour le moment orienté proprement à la hausse. Il y a pas de problématique et il n'y a pas forcément non plus d'un point d'entrée parce qu'on est quand même assez haut. Peut-être attendre que ça retrace un petit peu. Ensuite, Kering. Donc Kering, dividende de 14 €. Là c'est pareil, au niveau du dividende, on
pourrait s'attendre sur ce genre de société à avoir un dividende en croissance constante et pas forcément aussi haut. Ce serait même plus sympathique de voir ça. Bon, après, c'est pas la stratégie de Kering. Tu verses un dividende, un gros, un petit, un gros, un petit. Suivant comme ça a fonctionné. Malgré tout, c'est une belle société. On est dans le luxe. Je pense qu'elle est dévalorisée un peu en ce moment, c'est même sûr. Hein. En dessous des 500 €, ça, c'est pour moi, je pense, une opportunité à long terme cette fois-ci, pour avoir un PRU qui pourrait s'approcher dans les 10 prochaines années, aux alentours des 800 € peut-être. Ce serait ça l'objectif qu'il devrait aller chercher, en tout cas. Au niveau des marges nettes, toujours on aime, hein, au-dessus de 15%, donc ça c'est top. Un PER à 15,5 fois les bénéfices, très correct, hein, puisqu'on a un 440 qui a 15 fois les bénéfices. Peut-être un petit peu plus bas aujourd'hui, mais en général c'est ça. On sent à dire qu'on a aux alentours de 15 fois les bénéfices sur le 440. Donc Kering, j'ai une action, un PRU à 142,58. Je suis en plus-value latente de 1,29%, un plus bas à 487,65, un plus haut à 502,20. Moi je l'attends aux alentours des 475,50 €. J'ai mis un ordre. Et après, si jamais elle doit continuer à redescendre, je continuerai à en reprendre, là sans aucun problème sur ce dossier. Au niveau du graphique, vous voyez qu'elle aussi arrive dans un biseau. Support ici vert en montant. Résistance ici en rouge qui descend. Donc là, on est vraiment très proche d'arriver au bout du biseau. Il va falloir faire son choix. Soit on passe en haut, soit on redescend et on vient rechercher, je ne sais pas, peut-être du 400 €. Ça pourrait redescendre un petit peu plus méchamment. Donc à la limite, ça serait pas plus mal qu'elle casse par le haut. On a une moyenne mobile 50 périodes à 542,65 et une moyenne mobile 20 périodes à 524,59. Donc ça veut dire que là, la tendance est plutôt à la baisse actuellement. Et on a une moyenne mobile 200 périodes qui est à 247,23 €. Donc on est loin. L'Oréal nous verse un dividende de 6 €. Donc il y a un peu de progression dans son versement. J'ai peur que ça ne continue pas, parce que là, elle a versé un dividende un petit peu trop élevé par rapport aux autres années. On verra. Bon, là, on est dans la cosmétique. Hein. On considère que c'est une société de luxe qui fait de la cosmétique, qui est leader sur son marché. Elle a un PER à 35,4 fois les bénéfices. Là, si tu veux acheter une société de qualité, tu peux pas non plus t'attendre à ce qu'elle soit toujours à 10 fois ou 15 fois les bénéfices. On a une marge nette aux alentours de 16%, si je vois bien, ouais, c'est 16%. Le rendement sur dividende est de 1,51 €, non, 1,51%, pardon. C'est pas des euros, des pourcents pour le rendement. Bon, il progresse un peu d'année en année, il progresse pas beaucoup, mais il progresse un peu. Moi, ça me convient. J'ai une action pour le moment, il faudra que j'essaie d'en reprendre, et pour le moment, elle est un peu trop haute, comme je vous ai dit. Donc le PRU à 303,16 € et une plus-value latente de 33,47%. Et là, vous voyez que sur la semaine, elle est à 401,90 pour un plus bas et un plus haut à 411,35. À la limite, je pourrais en reprendre à 434,50, 434,30. Vous voyez ici sur l'année en cours. Et bien évidemment à 300,70 € le plus bas sur un an. Là, évidemment, j'aurais pu en prendre. Après, vous voyez que le plus haut, il est quand même toujours au-dessus des 400, toujours au-dessus des 400 €. C'est plutôt pas mal. Au niveau du graphique, ça bouge pas, on consolide, on latéralise, même presque à plat. Et on va voir si ça va lui permettre de prendre de l'énergie pour aller chercher ses 450 et casser ses 450 par exemple. Au moins les toucher. Et pour finir, donc DBT, il n'y a rien à dire. Pour le moment, il se passe rien. Les graphiques, les fondamentaux, c'est nul. Tout est mauvais.
tout est négatif, vous voyez, sur la semaine, moins 14,29. Bon, il n'y a rien à dire, donc on passe. Je devrais même peut-être la sortir du portefeuille, mais on va voir, hein. Peut-être pas tout de suite. Au niveau de la répartition par action, donc du coup j'ai du Air Liquide 3,53, Airbus 5,90, Alstom 7,20, Crédit Agricole 2,93, Danone 7,44, DBT 0,01, Eramet 2,96, Euronext 11,03, Kering 2,37%, Nexity 6,22 pardon, L'Oréal 1,80, Orange 3,40, Rubis 4,92, Sanofi 8,65, Schneider 2,85, Score 12,44, Total 6,87, Ubisoft 3,79, Vinci 4,74 et enfin la liquidité 4,16%. Alors au niveau de la répartition par secteur, ça continue à se rééquilibrer. On a quand même toujours la finance en premier. Ensuite nous avons les valeurs industrielles, la consommation non cyclique. Non, d'abord on a donc les valeurs industrielles, l'énergie qui est repassée en troisième position, les valeurs non cycliques, la santé. Ensuite, nous avons la technologie, les matériaux de base qui ont bien remonté, hein, puisque maintenant dans les matériaux de base, on a Air Liquide et Eramet, immobilier, et pour terminer, la consommation cyclique. La consommation cyclique, il y a une action qui est en ordre d'achat sur Kering, donc si j'en achète une ou deux, elle va vite repasser à 10%, et ça va encore rééquilibrer un peu plus le portefeuille. Donc là, vous arrivez sur la totalité du portefeuille, tel qu'il est actuellement. Donc sa valeur est de 23 904,82 €. Le solde en espèces est de 1190,59 €. La plus-value latente est de 2368,76 € actuellement. Et j'ai fait une performance par rapport à jeudi de 369,24 €, qui est en fait une performance biaisée, puisque j'ai fait un virement et que c'est le virement en fait qui fait cette performance qui en réalité est négative puisque j'ai mis 400 €. Ici donc on a Kering toujours en ordre d'achat à 475,50 €. Et donc on a Eramet ici 10 actions 64,03, la valeur 69,60, donc je suis à plus 8,70%. Plutôt pas mal. Après je m'attends que ça redescende encore, elle pourrait revenir à 62, ça me gênerait pas pour aller en rechercher même à 60. Du coup la semaine, il y a 15 jours je vous avais dit que j'achèterais une action que j'étais en train de regarder qui m'intéressait, donc du coup je vous avais demandé de me proposer des actions, donc je vais en profiter pour en parler vite fait. Donc vous m'aviez proposé Téléperformance, qui effectivement peut être une action intéressante à acheter sur du court terme, hein, pour profiter de sa remontée, parce qu'elle a baissé énormément. Pourquoi pas, je vais la regarder, quoi qu'il en soit, mais si je devais rentrer dessus, ça serait aux alentours des 115, je pense, pas avant, pour pouvoir profiter d'une remontée et revendre assez rapidement. Mais non, celle que j'avais mis en ordre d'achat et que j'ai sorti du portefeuille pour pouvoir acheter Eramet, puisque je ne m'attendais pas à ce qu'elle chute aussi rapidement, c'était de Richebourg. Voilà, pour être tout à fait transparent avec vous, j'avais mis un ordre d'achat sur de Richebourg à 4,85 €. C'est possible qu'elle y aille, hein, et donc du coup je me suis dit que ça pourrait être intéressant de rentrer sur cette valeur. Les fondamentaux sont pas déplorables, ils sont pas extraordinaires non plus, mais ils sont corrects, on va dire. Et ce qui m'intéressait surtout, c'est qu'elle verse son dividende au mois de février, et je n'ai pas de dividende sur ce mois-là. Et donc du coup, je me suis dit, en investissant sur de Richebourg, pourquoi pas, le versement du dividende, le dividende en lui-même n'est pas gros, mais le pourcentage est assez élevé, puisqu'on est aux alentours des 5% de versement de dividende. Et en investissant 400 €, ça me fait 25 € de dividende par an. Bon, il fallait que je mette 1600 € pour avoir 100 € au mois de février de dividende. Donc pourquoi pas, ça aurait pu être un calcul qui m'intéresserait.
après, je vais continuer à la regarder. Si jamais ça baisse un peu plus, là, on ira sans doute sur le dossier pour commencer une ligne. Mais je veux pas plus de 20 actions dans le portefeuille. Actuellement, j'en ai 19. Je peux encore en rentrer une. Et après, si j'en veux en rentrer une autre, il faudra que je sorte des lignes, obligatoirement. Voilà, comme ça au moins je suis complètement transparent. N'hésitez pas à me poser des questions par rapport à tout ça. Alors, au niveau du tableau, donc l'historique de compte, vous pouvez voir déjà que j'ai fait un versement de plus que d'habitude. J'avais fait mon versement de 400 € au mois de juillet, début juillet, le 1er. J'ai refait un versement à la fin du mois parce que j'avais encore un petit peu d'argent, donc j'ai refait un versement de 400 € sur le compte PEA. Et ensuite, j'ai refait mon versement de 400 € au 1er du mois, comme je fais tout le temps. Voilà. Ça m'a permis aussi de pouvoir rentrer sur Eramet et pouvoir laisser mes ordres aussi sur Kering. Au niveau des dividendes, donc j'en ai pas touché. Je devrais toucher en principe Alstom, mais comme je vous ai dit, ça va être une action que je vais récupérer, pas de liquide, donc il n'y aura pas de versement là. Ensuite, ici on a Eramet, donc qui s'est rajouté avec les 10 actions. On a le versement du dividende au mois de mai. Donc vous voyez, sur le mois de février, j'ai rien. Donc c'est pour ça que je me disais de Richebourg sur le mois de février. Vu que la valorisation est quand même très basse, les fondamentaux sont pas extraordinaires, mais une valorisation très basse, ça peut être intéressant d'y rentrer. Je vais continuer à la regarder, on sait jamais, s'il y a une chute un peu plus importante, peut-être que je rentrerai dessus. Après, je vous l'avais dit, c'est pas un dossier forcément que j'apprécie énormément, d'autant plus que je comprends pas trop, je sais qu'ils font du nettoyage et tout ça, mais j'ai pas forcément compris pourquoi ils étaient rentrés en actionnariat avec Elior, qui est plutôt connu pour la partie repas, mais bon, Elior fait aussi une partie de nettoyage industriel et privé. Donc c'est peut-être cette partie qui les intéressait encore plus. Bon, malgré tout, je suis pas rentré dessus encore, on verra si ça arrive. Alors, portefeuille est toujours en plus-value. Forcément, là, ça m'a bien aidé, hein, le dernier achat, parce qu'il a tout de suite performé, donc ça m'a permis de re-augmenter mon portefeuille. Donc du coup, je suis en plus-value latente de 10,24%, à 2% du 440, hein, je reviens dessus. On va voir si ça continue, si je continue à grappiller un petit peu, on pourrait se retrouver devant le 440 avant la fin de l'année. Ça me fait une performance latente de 2083,92 €. Voilà, comme d'habitude, je vous rappelle qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Nous, on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo. À très vite!